On accueille Hélène maintenant. Bonsoir Hélène. Bonsoir, Olivier. Oui, c'est Olivier. Excusez-moi, je suis un peu... J'adore ça. De temps en temps, comme ça, j'ai des auditeurs ou des auditrices comme vous qui se rappellent pas de mon prénom au moment de prendre Oui, l'antenne. c'est C'est marrant, drôle. j'ai eu un trou tout d'un coup, là. C'est l'émotion, je crois. Bon, eh ben écoutez, C'est nous le sommes stress, là, l'émotion. nous sommes ensemble et on va essayer Oui. déjà que cette Oui, ça émotion. fait un moment que j'essaye de respirer profondément, tout, avant de Bon, vous avoir. on va essayer de la dominer, cette émotion, Hélène. Alors, D'accord. je ne vous demande pas où vous êtes et l'âge que vous avez, ni la région, car voilà, ces informations sont liées à ce que vous allez nous raconter, et qui est une histoire qui vous a beaucoup marqué. Oui, beaucoup. Euh, Elle m'a détruite même, je oui. dirais. Alors, vous avez vécu 5 ans sous l'emprise d'un homme. Oui, Et vous allez nous expliquer dans quelles circonstances oui, cette emprise s'est installée et ce que vous avez vécu. oui, Mais avant toute chose, il est bon pour celles et ceux qui nous écoutent euh, oui. qu'ils se projettent un peu la vie que vous avez eue avec cet homme. Mais Hum. dans Je quelles n'ai pas vécu avec lui. mais dans quelles En circonstances fait, vous le rencontrez, oui. cet homme? Pardon? Dans quelles circonstances vous le Oui, rencontrez, cet je vous homme? explique. Voilà, je vais vous expliquer. D'abord, je dois vous dire que c'est par l'intermédiaire de mon fils que j'ai rencontré cet homme, quoi. Je Oui, m'étendrai pas sur l'histoire avec mon fils. Je préfère pas, c'est trop douloureux. Et parce que maintenant, mon fils va bien, il oui. travaille, il a un appartement. Quel Alors, je âge m'étends a-t-il? pas. C'est un adulte, votre fils, maintenant. Oui, voilà, c'est D'accord. un adulte. À l'époque, donc, il est quoi? Il était adulte Il aussi. était adulte aussi. Donc, Oui, il vous présente cet homme comme ça? non, voilà. Voilà, ce qui se passe, c'est que voilà, ce que je vais vous raconter, je voudrais que voilà qu'on s'y étende pas trop, parce que justement c'est douloureux, c'est passé, et je veux pas en reparler quoi. C'est juste pour mettre les choses en place quoi. D'accord. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu mon compagnon, excusez-moi, en 2017. En 2017, vous perdez le En compagnon 2017, avec qui vous vivez depuis combien de temps? 40 ans. 40 ans, d'accord. Ok. Donc, dans quelles circonstances ça se passe, ça? Il a eu une maladie? Oui, D'accord. Donc, vous êtes à cette époque fragile, je suppose, je vais mourir. fragilisé. Voilà, je suis, bouf, c'est plus que fragile, hein. On dirait que je suis morte presque, quoi. D'ailleurs, si j'avais pu, je serais morte avec lui, quoi. Bon, enfin bref, c'était... Ce qui s'est passé, c'est que avec mon fils, ça n'a pas été, quoi. Ça n'a pas été, quand on est rentré à la maison, il me l'a dit après, il m'a dit que j'arrêtais pas de lui dire des trucs pas sympas, quoi. C'est vrai qu'il n'a pas été sympa avec mon compagnon avant qu'il s'en aille, quoi. Je lui en voulais beaucoup. Il était malade, quoi. Et tout d'un coup, il m'a enfermée dans une chambre à clé et il m'a frappée, quoi. Voilà. Il m'a frappée. J'aime pas revenir là-dessus, mais enfin, je suis obligée, c'est pour mettre les choses en Oui, place. oui. Puis, ce sont des Il m'a choses. frappée Vous savez, et c'est du bon, passé, voilà, Hélène. je dirais pas le reste. J'ai failli me jeter par la fenêtre. Enfin, j'étais blessée, quoi. J'étais Oui. blessée au nez. Et quelqu'un m'a vu à la fenêtre de ma chambre, ça se passait dans ma chambre, et a appelé la gendarmerie, voilà. Voilà comment ça s'est passé. Donc la gendarmerie est venue, et, ils ont constaté les faits, ils l'ont emmené. Et je leur ai demandé où ils l'ont emmené. Ils m'ont dit, on l'amène dans un centre. Alors, ils n'ont pas voulu me dire exactement où il a mené, quoi. Un centre, moi, ça voulait rien dire, quoi. Et je savais même pas où, quoi. Hein. Voilà. Excusez-moi. Donc, il l'emmène dans un centre. Il était mineur à l'époque? Non, non, pas du tout, non. Il D'accord. était majeur. Donc, il a été dans un centre de quoi? Est-ce que je vous dis où il a été? Non, si vous voulez garder l'anonymat totalement, mais il n'a pas été, comme il est majeur, il Parce n'a que pas j'ai été. demandé à... Comment elle s'appelle? Julia, je Julia, sais. oui. Oui, je demandais à Julia si je pouvais donner le nom de ce genre de centre. Elle m'a dit que oui, que c'était pas un problème. Alors je sais Ah pas. oui, oui, vous pouvez le Parce dire. qu'il Julia parce m'a qu'il- dit oui. Donc c'était quoi?
Un SPIP. Un SPIP, d'accord. Mais parce qu'il avait déjà fait de la prison, votre fils? Non. D'accord. Bon. Non, non, il avait déjà eu un problème avec une fille. Enfin, Alors, je précise pour celles et ceux qui nous écoutent, oui, normalement, un SPIP est un éducateur qui se charge de la réinsertion des détenus. voilà. Et donc, c'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui va directement voir un SPIP alors qu'il n'a pas fait de prison. Mais bon, c'est parce que je ne connais pas, hein. Ben, disons que les gendarmes m'ont dit, on l'amène dans un centre. Et j'ai eu beaucoup d'intuition parce que le lendemain, j'ai pris l'annuaire. Mais je me demandais où ils avaient pu l'emmener, quoi. J'ai pris l'annuaire, si je savais la ville où il allait. Je savais la ville où il l'amenait, mais je savais pas l'endroit, ce centre. Et puis, dans l'annuaire, j'ai vu quelque chose, justement, SPIP, je savais pas du tout ce que c'était Oui, avant. oui, oui. Je savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai dit, tiens, voilà, je sais pas, c'est peut-être une intuition qui m'a traversée. J'ai dit, je vais essayer de téléphoner là. Et je téléphone. Et au bout de fil, j'ai un homme pas très agréable, qui me dit que oui, que mon fils est là. Je lui dis comment il va. Parce que moi, je croyais qu'il était logé nourri quand même. Voilà, c'était tout. J'étais naïve, quoi. Et il me dit, il va comme quelqu'un qui n'a pas de toit. Sur le coup, j'ai pas très bien compris, quoi. Je lui dis, je comprends pas ce que vous me dites, qu'il n'a pas de toit. Oui, il vivait dans sa voiture, quoi. Oui. Mon fils qui avait toujours eu un toit. Voilà, ça m'a fait quelque chose quand même. Bien On sûr. était en plein hiver. D'accord. Cet homme Voilà. vous fait un peu culpabiliser là à ce moment-là. Oui, c'est pas un personnage de toute façon. C'est un personnage, oui, j'ai pas du tout aimé comment il me parlait, quoi. Oui, c'est vrai, il est pas empathique, quoi, comme ça. Il Oui. est pas. Alors, je vous explique, c'est que voilà. Maintenant, je savais où était mon fils. Alors, et cet hiver-là était froid. Mon fils ne pouvait pas. Mon fils, il voulait donc a été pris en charge par ce conseiller. Donc, ça s'appelle, je crois, des conseillers Ce sont juridiques, je des crois. Israéliens. Et donc, c'est eux qui leur font faire des tiges, voilà, il a pas été en prison, hein, mais bon, il a dû faire des travaux d'intérêt général et Oui. bon, voilà. Et Enfin, c'était du sérieux quand même. Il vous avait frappé. Il a oui, été puni pour ça oui, quand même, hein. oui. Et il n'y a pas eu de jugement. Vous êtes sûr? Il n'y a pas. Il y a eu un Ah jugement, bah oui, oui, d'accord. Donc bien parce sûr, que il y a eu un jugement. d'accord. Il a Ok. été, je crois, Il a été 2 mois condamné avec lui. et donc c'est pour ça qu'il a été orienté vers un SPIP. Voilà, vers des travaux d'intérêt général, Ok. c'est ça, voilà. D'accord. Voilà. Et moi, cet hiver-là était vraiment froid, quoi. Alors vous savez quoi, Hélène? Oui. Nous allons marquer une pause maintenant. Ah oui, c'est l'heure des infos. Oui, comme cela, cela vous Des évitera que horribles infos. voilà oui, des infos qui ne sont pas très gaies, bien Oui, je peux plus évidemment. les regarder. Voilà, mais vous restez bien évidemment avec moi et on vous Oui. retrouve tout de suite après. D'accord? D'accord, À tout de merci suite. Olivier. Il est 23h passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec Hélène. Pardonnez-moi. Hélène, vous nous racontez donc que vous appelez ce SPIP, ce SPIP qui est un éducateur chargé de la réinsertion de votre fils qui a été condamné à cette époque pour violence, hein, sur votre personne. Ce SPIP vous parle sur un drôle de ton déjà, hein? Ou disons que c'est la personne que j'ai au téléphone, hein, mais c'est pas le SPIP en lui-même. Bon, moi je l'ai pas au téléphone. C'est la personne qui, en fait, s'occupe de mon fils, quoi. D'accord. Voilà. Mais Il y a donc, plusieurs conseillers, sûrement. C'est celui-là sur lequel je tombe, celui qui s'occupe de mon fils. d'accord, mais Donc. c'est un SPIP quand même. Oui, bien sûr que c'est un D'accord. SPIP. D'accord. Oui, oui, c'est un SPIP. Et donc, bon, mon fils est condamné à des travaux d'intérêt général.
Et moi, si vous voulez, comme je vous disais, c'était un hiver très froid. Il était bien sûr interdit à mon fils de venir chez moi. Il était interdit de séjour jusqu'à la fin de de ses travaux d'intérêt général, voilà, tant qu'il n'avait pas été jugé, etc., etc., quoi. Il faisait très froid, j'étais mal, j'étais toute seule chez moi, j'avais plus mon compagnon, seule, quoi. Et donc, je décide, il faisait très froid, je savais que mon fils était dans sa voiture. J'arrivais pas trop à y croire dans ma tête. Et j'ai dit, il faut que je retéléphone à ce SPIP et que je demande à la personne qui s'occupe de lui lui un endroit, quoi, où quand il faisait vraiment très froid, des pics de froid, de lui trouver une chambre d'hôtel, quelque chose, quoi. Ce que j'ai fait. Avec beaucoup, j'y allais avec des pincettes, et j'y allais vraiment, parce que le bonhomme n'était pas vraiment agréable, quoi. J'avais toujours l'impression qu'il digérait mal, quoi. Bon, enfin bref, ça cachait peut-être quelque chose aussi, je sais pas. Enfin, cette personne, il a trouvé à un moment donné une chambre d'hôtel. Voilà. Oui. Enfin, voilà ce que j'ai fait, c'est que avec beaucoup de pincettes, de délicatesse, parce que je téléphonais au SPIP, voilà, je demandais des choses pour mon fils, quoi. Voilà. Et un jour, cette personne, j'abrège un peu, cette personne, je l'ai au téléphone, il me téléphone, et il me dit d'une voix très très autoritaire, je viens chez vous. Vraiment d'une voix très autoritaire. Donc, moi j'étais un peu figée, j'avais même peur, je me suis dit, c'est quoi je vais tomber, j'étais toute seule, j'avais plus mon compagnon, j'étais paumée, j'étais perdue. Bon, enfin, j'étais au pied du mur, j'ai dit, bon, ben, voilà. En fait, j'ai appris par la suite qu'il aurait dû avoir mon consentement pour venir chez moi, hein. Mais je ne le savais pas, quoi. D'accord. J'aurais dû être d'accord. Donc, cette personne frappe à ma porte. Je le fais rentrer. Et ça faisait un mois que j'avais perdu mon compagnon. Je le fais rentrer. Je me trouve devant une personne assez très très bavarde, avec beaucoup de bagou, qui me racontait ses histoires personnelles, sa vie personnelle, son mariage, qu'il en avait marre, que voilà, enfin bon, des choses qui me regardaient pas, quoi. Je le fais asseoir. Moi, je m'assois aussi. Voilà. On discute un peu, je sais plus de quoi d'ailleurs, sûrement de tout ça, je sais plus. Et à un moment donné, si vous voulez, j'essaie de faire un peu court, je veux pas être non plus trop longue, j'avais ma main sur la table. C'était quand même quelqu'un qui mettait une atmosphère empathique, quoi. Je ne sais pas, bien que je trouvais que, comment dire, je trouvais qu'il disait des choses qui me regardaient pas. J'écoutais, mais je restais quand même lucide, quoi. Et j'avais ma main négligemment posée sur la table, comme ça, quoi, sans faire attention. Et à un moment donné, il a posé un doigt sur ma main. Voilà. Et ceci étant dit, je l'ai regardé, mais vraiment, je disais jamais rien. D'ailleurs, dans toute cette histoire, enfin, jusqu'à ce que je me révolte, j'ai jamais rien dit. Jamais. J'ai jamais dit un mot. Tout ce que j'ai pu entendre, toutes les horreurs que j'ai pu entendre, tout ce que j'ai pu vivre, j'ai jamais dit un mot. Pourquoi, je ne sais pas. Donc je l'ai regardé droit dans les yeux et mon regard disait, surtout, faut pas aller plus loin. Voilà, mon regard voulait dire ça. Parce que j'ai dû sentir quelque chose, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas pourquoi il a posé son doigt sur ma main, quoi. Et 2 secondes après, je me retrouvais complètement bloquée contre cette personne. Bloqué. Bloqué, ah oui, il m'a bloqué, j'ai un petit trou noir du moment où j'étais assise sur ma chaise et il a dû prendre ma main et m'entraîner vers lui. Moi, je vois pas sinon.
Voilà, il m'a complètement bloqué. Je vous assure que c'est vrai, il m'a complètement bloqué contre lui. Ah mais je vous Tout crois. ce que je me rappelle, c'est que je bégayais beaucoup, que je me demandais ce qui m'arrivait. J'avais mis mon bassin en arrière. Voilà, vous comprenez pourquoi. Mhm. J'ai mis mon bassin en arrière, instinctivement. Hein, il m'a embrassé le visage, le cou, en fait, tout est parti. J'étais en pull, j'étais habillée tout à fait correctement, quoi. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait, il tremblait de partout. Et bon, sur le coup, oui, on est choqué, quoi. Bon, j'ai compris après le mot sidération. C'est toujours les mêmes mots qui reviennent. C'est embêtant parce que c'est toujours les mêmes mots, mais moi Oui, enfin, quand j'étais même, très choquée, quoi, de ce qui m'arrivait, mais quoi. oui, il était Les traits étaient très fortes, quoi. très entreprenant, cet homme, quand même. Très entreprenant, exactement. Vous avez trouvé le mot. C'est toujours le mot que j'ai trouvé tout le temps, que je trouvais tout le temps vis-à-vis de cette personne. Très entreprenant. Voilà. Et puis, il a fini par me lâcher. Il me dit, oui, mais je suis mariée. Alors là, bon, je dis toujours rien. D'ailleurs, cet homme j'étais complètement sous la coupe de cet homme. Et j'étais incapable de me défendre, incapable de, je sais pas, c'est sa personnalité. Mais j'étais extrêmement vulnérable aussi, très très vulnérable. J'étais perdue, d'ailleurs, il me l'a dit, t'étais fragile. C'est ce qui l'aurait attiré chez moi, ma fragilité, c'est horrible. Enfin. Cet homme m'a dit, tu es gentille, toi, tu es humaine, toi, tu es gentille. Ça m'agaçait tout ça, mais je disais toujours rien. Et donc il me dit qu'il est marié. Mais moi je me dis, à l'intérieur de moi, je me dis, mais c'est lui qui me bloque, c'est lui qui fait tout ça. Il rentre chez moi comme s'il était chez lui, et il me raconte comme s'il était copain avec moi depuis... voilà. Et en plus il me dit qu'il est marié comme si c'était de ma faute. Oui, Vous comprenez ce que je veux dire? comme si tout à coup, il vous remettait tout d'un seul coup sur vous. Ben oui, parce qu'il me dit, il me bloque, il m'embrasse partout. Et puis après, il vous dit, je te préviens, je suis marié. Voilà, comme si moi j'étais responsable de ce qu'il avait fait, quoi. Voilà. Et après, un petit moment après, il me dit, et en plus, il me dit, ça fait 2 heures que je suis là. En plus, ce côté, j'allais dire, prétentieux, ce côté, voilà, c'est moi, je te consacre encore 2 heures. Enfin, ce côté, on dirait narcissique peut-être, je sais pas, Oui. quel mot donner, quel mot dire, quoi. Enfin, tout ça me choquait beaucoup, évidemment, quoi, parce que, bon, c'était la personne, j'étais sous son pouvoir, en fait, quoi. C'était son pouvoir qu'il exerçait, quoi, sur moi. Mhm. Il a vite Et saisi comme j'étais que très vous étiez vulnérable, c'est un abus ouais. de faiblesse qu'il a fait, de toute façon. Oui. Vous étiez Voilà. manipulable à souhait, là. Hein. Ah oui, complètement, oui. Ah, oui, c'est un manipulateur. Si vous saviez les 5 dernières années que j'ai passées, je les ai passées au téléphone. Hein. C'était une horreur. Disons que cet homme, c'est ça, ça a été un manipulateur. D'ailleurs, j'ai eu son frère au téléphone un jour, il me l'a dit, quoi. Un manipulateur tout le temps, quoi. Et, en plus, je l'aurais pas cru. Je croyais pas que des êtres comme ça pouvaient exister parce que moi, je suis pas du tout tordue comme ça. Une psychologue m'a dit, vous êtes l'inverse. Alors, comment Vous vous êtes devez un peu comprendre? naïve, à votre avis? Comment? Vous êtes un peu naïve pour vous? Moi? Oui. Non, à ce moment-là, j'étais tellement vulnérable que naïve, non, parce que c'est bizarre, parce qu'en même temps, j'étais lucide dans ma tête. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, je m'en rendais compte. Oui. Mais incapable de sortir un son, une parole, de me défendre. Voilà, incapable. Je sais pas si c'est... Mais vous En même étiez... temps, il exerçait l'empathie. Je sais pas, je n'ai jamais connu ce Mais genre de vous personnage. veniez de perdre... L'empathie, Vous veniez... je savais pas qui il était, quoi. Vous veniez de perdre votre Voilà. compagnon en même temps, donc vous étiez Voilà. très C'est ça que j'ai fragilisé. trouvé odieux par la suite. Je venais de perdre mon compagnon. Et croyez-moi qu'avec avec mon compagnon, même si on est resté si longtemps ensemble, on avait vraiment un amour très profond.
très profond, une grande complicité. Enfin, c'était vraiment un homme que j'ai beaucoup aimé, Oui. un être authentique. C'était un être authentique, noble. Voilà. Il avait une grande noblesse d'âme. Voilà. C'est quelqu'un que je respecterai tout le temps. J'ai horreur qu'on en dise du mal. Voilà. Il n'est pas question Personne n'en de... dit du mal, à part des fois Voilà. mon fils, mais bon. Voilà. Je dirais simplement que cet homme, bon, vous voyez, il montrait aussi un aspect empathique. Je savais pas quoi faire, quoi. On parlait de mon fils, tout ça. Je lui ai dit, oui, j'aimerais bien voir mon fils. Comment je pourrais faire pour voir mon fils, quoi. Il m'a dit, ah oui, il m'a dit, et je vous l'ai pas dit. Excusez-moi. Il m'a dit, voilà, tu m'appelles par mon prénom et tu me tutoies. Tu peux m'appeler par mon prénom et me tutoyer. Mhm. Encore une fois, c'est très bizarre, quoi. Moi, j'estime qu'il faut tenir une distance. Moi, c'est comme ça. Hein. Vous ne connaissez pas la personne. C'était un peu trouble, tout ça, quoi. Et donc, je le tutoie. Si tu veux que je le tutoie, je le tutoie. J'aurais pas dû, mais bon, j'ai pas... Je ripostais pas, quoi, à ce qu'il disait. Je faisais ce qu'il voulait, voilà, c'est ça. Oui, vous êtes tout de suite tombé sous Écoutez, emprise. j'ai été à la police, le gendarme m'a dit, vous lui obéissiez. Exactement. Quand le gendarme m'a dit, vous obéissiez, ça m'a parlé ce mot. Je sais pas pourquoi, j'étais vraiment sous sa coupe, quoi. Et alors, j'ai dit à cette personne, je lui ai dit, oui, je voudrais voir mon fils. Il me dit, ben, je te l'amènerai. Et il me l'a amené. 15 jours après, il m'amène mon fils. Voilà. Et on était tous les trois assis sur le canapé. Et comment dire, mon fils, comment dire, il a dit, enfin, il faut que je me calme un peu parce que je vais trop vite. Je vais essayer la voiture de mon compagnon. Voilà, je vais essayer la voiture. J'ai envie d'essayer la voiture, voilà, pour voir comment elle marche. La voiture de votre compagnon qui était décédé, c'est ça? Voilà. D'accord. Voilà, notre voiture, quoi. Donc, il est parti essayer la voiture et moi, je suis restée seule avec de nouveau la personne, quoi. Mhm. Il m'a pris la main. Et puis, comme je vous le dis, tout ce qu'il fait, il va très vite. Comme vous dites, il est très entreprenant. Il me fait vite lever du canapé. J'ai pas eu le temps de... Je suis debout et je me fais embrasser. Quand il a terminé, j'ai la tête baissée. J'ose pas le regarder parce que tout s'est passé très vite, encore une fois. Oui. Voilà, j'ai la tête baissée. Je suis peut-être encore sidérée, quoi. Moi, je pensais que je m'attends pas à ce qui va se passer, quoi, à chaque fois. Voilà. Après, cette personne, elle voit mon fils arriver. Déjà, il revient. Il a déjà essayé la voiture. Ça m'a choquée, bien sûr. Toujours, je dis rien. Bon, enfin, plus tard, faut faire court. Plus tard, ah oui, plus tard, il me propose d'aller voir mon fils pour Noël, de venir me chercher et de me ramener. Vous savez, je fais une parenthèse pour dire que je pense que j'étais dans un état... je réagissais pas, quoi. J'étais en état de choc de tout, du décès de mon compagnon. J'avais personne autour de moi, aucune famille, pas d'amis, rien. Ce qui s'est passé avec mon fils. Je pense que j'étais en état de choc, incapable de... Et peut-être que cette personne, inconsciemment, hein, j'ai souvent essayé de penser ce qui avait pu se passer, quoi. Inconsciemment, je pensais que cette personne allait peut-être m'aider, me soutenir un peu, quoi. Je savais pas trop, quoi. Parce que, je vous dis, il soufflait le chaud et le froid, il me semblait sympathique, empathique, il me proposait d'aller voir mon fils à Noël. Bon, j'ai dit ok. Bon, il m'a amené à Noël, voilà, et
mon fils avec un petit studio. Il avait trouvé un petit studio. Et après, le soir, il est revenu me chercher. Et malheureusement, c'est là que, malheureusement, pour moi, les choses sont mal passées, quoi, au retour. C'est-à-dire? Eh ben, pareil, il m'a attrapé. Comment dire, toujours très entreprenant. Je sais pas, vous savez, c'était quelqu'un qui tenait des propos salaces. Ah bon? Oui, oui, oui. Ah Oui, bon? oui. Oh là là. Oui, moi je vous dirai pas ce qu'il m'a dit parce que je vais Vous pas auriez dû dire vous ça à méfier. l'antenne. Hein. Hein. Oui, ben non. Voilà, Mais... je peux pas dire ça à l'antenne. Un jour, il était dans sa ville et un soir, il me téléphone, il m'a dit un truc. Je vous le dis. Bon, j'étais tellement pas blasée de tout, mais tellement dans la douleur de tout. J'ai même pas réagi. J'ai même pas réagi parce que on en voit tellement dans la vie que, voilà, venant d'un homme, ça m'a pas. Enfin, je n'ai pas tous les hommes dans le même panier, Olivier. Mais venant de certains hommes, ça m'a pas étonnée. Voilà ce qu'il me disait, quoi. Et disons que malheureusement pour moi, il a été très entreprenant. Il me disait des choses auxquelles je ne répondais pas. J'étais figée, il me tripotait partout. J'étais complètement figée, j'étais horrifiée de ce qu'il faisait. Ses mains étaient sur moi, il me disait des choses salaces. Je répondais toujours pas, je disais toujours rien. Jusqu'au moment où je me suis dit, Olivier, je vais passer à la casserole. Voilà, je disais rien. Voilà, je disais rien. Et comme si je me sacrifiais, comme si... C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Mmh. Et ça a été horrible, quoi. J'ai vécu un moment horrible. Avec un personnage complètement allumé, quoi. Qui criait, Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Ça a été terrible pour moi, quoi. À l'heure actuelle, je me sens pas bien du tout, quoi. C'est arrivé il y a combien de temps, ça, Hélène? C'est arrivé il y a 4 ans et demi, 5 ans. Mais bon, je suis restée sous le trauma de ça. Parce voilà. que c'est Surtout arrivé une seule fois ou c'est arrivé plusieurs fois? Il est revenu vous voir, cet homme? 3 fois. Je suis obligée d'être sincère, c'est arrivé 3 fois. Hein. 3 fois. Et figurez-vous que je ne me souviens pas les 2 autres fois. C'est bizarre. Oui, carrément. Vous étiez très marqué. Oui, j'étais sous le pouvoir de cet homme. Et je sais pas, des fois je me dis, est-ce que c'est parce que j'avais perdu mon compagnon, est-ce que j'étais complètement perdue de toute façon, hein. Je pensais que c'était quelqu'un qui pouvait m'aider, puis finalement c'est quelqu'un qui m'a complètement détruite, quoi. Complètement. Je me suis retrouvée avec une personne. Et je vous dis, en plus, je disais jamais rien, jamais rien, jamais rien. Et pourtant, j'étais très lucide de ce qui se passait. Et je disais jamais rien. Et puis, ce type, il montrait un profil, je vous dis, il soufflait le chaud et le froid. Je croyais qu'il était bien. Puis, je m'apercevais que c'était... en fait, c'est quelqu'un... comment dire, je ne peux pas tout dire à l'antenne aussi. C'est embêtant, quoi. Oui. Le côté carré, quoi, qui correspond à certaines... Je peux pas dire non plus les professions qu'il a exercées avant. Je peux pas. Mais il vous faisait peur, cet homme, au final? Est-ce qu'il me faisait peur? Je me suis posé la question. Oui, c'est possible. C'est possible que sa personnalité, peur. C'était un homme très intelligent, hein. Oui. Très intelligent, mais il avait aussi un côté infantile, je trouvais, un peu enfantin.
Voilà, les deux. Mais il était très intelligent. Voilà. Et voilà, cet homme m'a traité, ah oui, j'ai oublié de vous le dire ça, comme un objet. Quand il a eu terminé ce qu'il avait à faire, Oui. il s'est levé. Ça, je me dois de le dire parce que c'est abject. Ça a été horrible pour moi. Il a regardé sa montre. Il m'a dit, bon, ben, je vais y aller. Voilà. Je dois vous dire aussi que ça faisait 17 ans que j'avais pas eu de rapport sexuel. Je suis obligée de dire. Pour expliquer ce que j'ai pu endurer, quoi. Oui. Voilà. Une souffrance sans nom, quoi. Je me suis retrouvée à souffrir atrocement toute seule, physiquement aussi, et psychiquement. Cet individu, je vous dis, s'est levé comme ça, froidement, hein, très froid, quoi. Oui. Et il est parti. Et à chaque fois, lorsqu'il revenait comme ça vous voir, Oui, il refaisait la même chose? C'est-à-dire, oui, d'accord. oui, oui. Mais je vous dis, les deux autres fois, je ne m'en rappelle pas vraiment. C'est étrange, c'est bizarre. Je ne m'en rappelle pas vraiment. Mais oui, c'était toujours, je pense, son attitude. Par contre, je me souviens, une fois, il avait amené ce qu'il appelait sa gamelle. Enfin, faut que je fasse attention à ce que je dis. Il a mangé chez moi. Oui. Il mangeait d'ailleurs à une vitesse inouïe. Il m'a même pas demandé si moi j'avais faim ou si je voulais manger quelque chose, quoi. Voilà, je le regardais manger, écœuré, voilà, ce visage froid, fermé. Vous voyez, il avait un peu une double personnalité. C'est ça qui me... C'est ça un peu, quoi. Il montrait un côté empathique et de notre côté, il était horrible, quoi. Mhm. Moi, cette froideur, ça fait froid dans le dos quand même. Après tout, je me dis, j'aurais pu me faire assassiner, quoi. J'en sais Mhm. rien. On va marquer une pause parce que Oui, j'ai plusieurs questions à vous poser par rapport à tout ça. Et puis, oui, bien évidemment, on se retrouve tout de suite, dans quelques secondes. À tout de suite. d'accord. Il est 23h30 sur Europe 1. Vous êtes sur la libre antenne et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 si vous voulez intervenir maintenant, si vous le voulez, ou un peu plus tard. Euh, Hélène, vous pensez que cet homme, lorsque... En plus, c'est une voix très sympa, très, très gentille, ça me fait du bien, quoi. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un me parler gentiment comme ça, quoi. Mhm. Mais Je crois que j'en ai besoin. oui, vous en avez besoin, bien évidemment. Oui, Euh, Lorsque vous dites que cela faisait 17 ans que vous n'aviez pas eu oui. de rapport sexuel avec votre ex-compagnon, vous n'aviez pas de rapport sexuel? Euh, Vous savez, ça serait long à raconter. D'accord. Pour moi, la sexualité, ça a été, Ça ne vous comment intéressait pas dire, vraiment? si, j'étais une personne très passionnée. J'ai eu des aventures très passionnées avec des hommes. J'ai connu mon compagnon, j'avais que 16 ans. Et donc, forcément, après, j'ai vécu d'autres expériences. Oui. Il ne m'a jamais quittée, heureusement. Mais si je n'avais pas vécu ces expériences, j'aurais pas su ce que c'était que, voilà, que j'avais besoin de vivre ces autres expériences. Sinon, j'aurais pas su ce que j'ai su par la suite, quoi. Mais mon compagnon, pour moi, c'était le véritable amour que j'avais pour lui. Mhm. Même s'il n'y avait pas... J'ai eu des rapports sexuels avec lui, bien sûr. Mais il y avait tellement, tellement de belles choses entre nous, quoi. Oui. Pour moi, c'était le véritable amour entre nous, quoi. Voilà. Et D'ailleurs, vous n'aviez pas besoin... voilà, voilà. exactement. Enfin, de toute façon, avec ce qu'il avait, voilà. Je veux pas trop en parler. Avec ce qu'il avait, c'était impossible, de toute façon. Voilà. Non, mais il avait... enfin, en tout cas, c'était quand même un amour très Très fort fort. entre vous. Très fort. Pour moi, Mhm. c'est une personne qui m'a amené beaucoup de paix. Parce que j'ai eu une enfance horrible. Beaucoup de paix. Beaucoup d'harmonie. C'était un être très D'accord. harmonieux, très équilibré. Il ne buvait pas, tout ça, quoi. Il était, bon, il n'était pas parfait comme tout le monde, mais il était vraiment très. Beaucoup de gens l'aimaient beaucoup, quoi. Il était authentique, il était
enfin, c'était un être que j'aimais beaucoup et qui, après ce que j'avais vécu, m'apportait beaucoup d'apaisement, quoi. En tout cas, Et d'harmonie. c'est Et quelqu'un avec d'harmonie. qui vous avez fait un chemin important. Oui, important, oui. Voilà. Non, mais c'est cet homme qui, il était au courant, cet homme, de cette situation. Il savait que Bien vous sûr qu'il veniez était au de courant. perdre votre. Il était au courant, d'accord. Bien sûr qu'il était au courant. Bien sûr. C'est ça qui est odieux, d'ailleurs. Oui, parce Et, il a quand même profité de cette ah, mais situation. je lui ai dit un jour, j'ai été une proie pour toi, c'est tout. Et il m'a dit, ta fragilité m'a attiré, quoi. Voilà, ça m'a choqué ce qu'il m'a dit. Voilà, cette personne, en plus, le pire, c'est que après, il y a eu une relation téléphonique. Et la personne, dès le lendemain, après l'attitude dont je vous ai parlé, là, qu'il avait eue, je vous dis pas tout, et il voulait avant tout aller dans la chambre de mon fils. Hein. Mhm. Il n'y a que là qu'un son est sorti de ma bouche. J'ai dit non. Ah, Voilà. vous avez dit non. Ah non, pas dans la chambre de mon fils. Ah, il a tout de même essayé dans la chambre de votre fils, quand même. Voilà. Ouais. Voilà. Là, j'ai dit non. Vous le sentiez tordu, cet homme Complètement. complètement, oui. Surtout par la suite. Complètement, complètement. Complètement. Et la suite m'a prouvé que, si vous voulez, le lendemain, il me téléphone, il me dit qu'il m'aime. Voilà, qu'il a des sentiments pour moi. Moi, j'écoute tout en gardant ce retrait. Oui, J'écoute. oui. Moi, je ressens rien pour cet homme. Pas. Non, non, non. J'ai pas. Mais en même temps, c'est bizarrement, il y a quelque chose qui m'attire, quoi. Ah, vous sentez qu'il y a quelque chose, ça n'est pas que de Oui, l'emprise. je pense que c'est sa personnalité. Est-ce que c'est l'état de faiblesse dans lequel je suis et lui, cette vitalité qu'il a par rapport à moi? Moi, j'étais... je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, quoi. Cet homme me dit que, oui, voilà, il a des sentiments pour moi, mais j'ai senti, il y a eu des coups de téléphone comme ça, j'ai senti que j'ai eu l'impression que cette personne voulait se jouer une petite histoire d'amour, quoi, voulait sortir de sa... Bon, je sais pas s'il a eu d'autres histoires comme ça, il était marié. Moi, je pense pas que j'étais la première. Hein. Enfin, intuitivement, hein, je pense pas. Hein. Peu importe, de Et toute j'ai eu façon. l'impression qu'il voulait, comment dire, se payer une petite histoire de, oui, pour se faire plaisir, quoi. Oui, mais en même temps, ça n'empêche qu'il a profité de vous Exactement. alors que vous étiez dans une situation Exactement. de Oui, j'ai souffert sidération. pendant, Je j'ai pense que souffert, vous étiez vraiment dans la sidération, dans la peine, mais dans la ah oui, sidération d'avoir perdu votre compagnon. sûrement. C'est vrai que il y a quelqu'un qui m'a dit que j'ai pas accepté le départ de mon compagnon Et et que, que ouais, et que vous n'avez pas. non, j'ai même pas eu le temps de. On me parle de deuil, mais moi le deuil ça veut rien dire pour moi déjà. Le deuil c'est un mot que je. La personne elle reste là et voilà. Euh, euh, non, j'ai pas pu. Cette personne est venue par-dessus et j'ai pas. Comment dire? Des fois, je me demande s'il y a eu une confusion aussi, Mhm. un transfert. Je me suis posé la question. C'est difficile. Je pense que vous, C'était un manipulateur, hein, vous étiez sous emprise quand même. complètement. J'ai été sous emprise téléphonique pendant 5 ans. Je me C'est-à-dire, demande comment j'ai mais fait alors, pour rester. parce qu'il vous appelait pendant 5 ans. Oui, oui, il m'a appelé. Il m'a appelé pendant 5 ans. Ah, il a continué à vous appeler comme ça. Oui, oui, il m'a appelé.
Bon, j'étais d'accord aussi. Hein. Bon, je pense aussi que le fait que j'étais seule et tout, voilà, il m'appelait, oui, il m'appelait presque tous les jours. Hein. Voilà. Mais si vous voulez, moi, après tout ce qui s'était passé, j'ai souffert physiquement. Vous comprenez que j'ai très souffert. Oui. Voilà, je pouvais même pas aller voir un gynécologue. J'avais l'idée d'aller voir une gynécologue pour constater les dégâts, quoi. Mais bon, j'ai pas pu, j'ai pas le permis, j'étais seule, mon fils était pas là. Puis bon, à ce moment-là, j'avais pas intérêt à le dire à mon fils et je crois que ça aurait très mal été, quoi. Ah, ça aurait très mal été. Je pense que lui, il Oui, aurait mais très ça a très été mal très pris. mal plus tard. Ah oui, mon fils. D'ailleurs, mon fils, c'est bizarre, hein, quand je l'ai revu. Je sais pas pourquoi il m'a dit ça. Il m'a dit, il a pas abusé de toi, moi. J'ai regardé, je lui dis non, 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 bien sûr. Il a senti quelque chose, votre fils? Certainement, certainement, certainement. Donc cette personne, si vous voulez, je suis restée des semaines à souffrir avec des brûlures. Enfin, je vous explique pas les souffrances que j'ai eues. Avec des brûlures, comment ça? Euh, Dû au sexe, rapport? au sexe, quoi, des Ah oui, brûlures. donc ça a été violent. Bien sûr, la pénétration était impossible parce que j'étais complètement après 17 années d'abstinence sexuelle, on est fermé, quoi. Oui. Et ça a été très violent. C'est comme si on me déchirait l'intérieur, quoi. Même là, j'ai rien dit, quoi. Est-ce que vous avez pensé à un moment que vous Oui. aviez été violée, Hélène? On m'a dit que j'avais été violée. Maintenant, Ben, on m'a dit que c'était un viol, oui. ben oui, ça y ressemble quand même, parce que vous n'étiez pas Non, vraiment non, j'étais pas consentante du tout. consentante. Et tout à l'intérieur de moi, je voulais pas du tout de tout ça. Quand j'ai dit à bas de mon escalier, je vais passer à la casserole, voilà, c'est-à-dire, j'avais l'impression de faire le sacrifice de moi-même, il fallait que j'y passe. J'étais comme une morte vivante. C'était comme un suicide, je sais pas. C'était comme me jeter dans le vide. C'était comme, Mhm. je sais pas comment vous expliquer quoi. C'est atroce ce que je dis, mais bon. C'est un peu le bourreau pour moi aussi, quelque part. Hein. Je me disais, est-ce que t'es maso? Est-ce que je me posais beaucoup de questions? Je m'en pose beaucoup encore, quoi. Alors j'ai souffert pendant des semaines et des semaines, sans rien dire, sans rien dire. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ce mec qui vient chez moi, il fait ça, il se permet de me toucher. Il rentre chez moi, quoi, dans mon domicile, il se permet de me toucher. Je suis ultra vulnérable. J'arrive pas à prononcer une parole, à me défendre. Je suis comme quelqu'un, une momie qui se laisse faire, quoi. Je sais pas comment dire, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Et alors il y a eu un moment, je suis sortie de mes gonds et là je me suis complètement révoltée. Et là, C'est-à-dire? eh bien, c'est-à-dire que comme je l'avais qu'au téléphone, déjà je lui ai dit, tu pourrais revenir. Je suis en grande souffrance, je lui ai dit. Et physique et psychologique. Physique, c'était atroce, ça a duré des semaines. Et psychologique aussi, de ce qui s'était passé, quoi. De l'être que j'avais vu, quoi. Il était immonde, quoi. Moi, j'ai vu un être immonde. J'ai vu un être immonde, quoi. Un être... en plus, il m'a demandé des choses, voilà. C'était immonde, quoi. Il Voilà. vous a Et demandé des après, choses. par derrière, vous disiez, oui, je t'aime mon amour. Je comprenais rien. J'écoutais tout ça, je comprenais rien. Il était immonde et de l'autre côté, il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Et j'ai jamais senti, j'ai jamais pu cerner cet individu, quoi. Jamais, jamais. Bon, je l'ai eu au téléphone. Oui, il vous a bien manipulé, cet homme, en gros. Je t'aime mon amour, bon. Exactement. Mm. Voilà, exactement. Mais ça voulait pas dire que je le croyais non plus. Mais bon, c'est sûr, j'avais perdu mon compagnon. Et Ouais. j'étais très... Bon, j'étais plus rien, quoi. Oui, vous étiez sous emprise, vous étiez
Oui, complètement. Vous étiez complètement... Oui, parce que, en plus, le boulot qu'il fait, il a du bagou. voilà, exactement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bagou. Ben oui. C'est quelqu'un que j'ai, au fil du temps, du téléphone, tout ça, des coups de fil qu'il donnait, j'ai remarqué que c'était un être très, hyper menteur. Un menteur comme c'est pas possible. Quelqu'un qui... menteur, manipulateur. Ah, il y a un autre mot que j'arrive pas à trouver. Pervers. Oh, pervers, oui. Oui. Pervers, oui. Vous savez, derrière un téléphone, on peut dire ce qu'on veut. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Voilà. Il me racontait ce qu'il voulait, quoi. Et... ah oui, c'est quelqu'un à qui j'ai demandé de revenir me voir la souffrance dans laquelle j'étais. Oui. C'était quand même quelqu'un d'intelligent, malgré tout. C'était quelqu'un qui avait un boulot. On s'occupe des autres. Oui, mais on s'occupe des autres, mais lui, visiblement, n'avait rien à faire. Il voulait une chose, cet homme-là. Vous avez bien saisi ce qu'il voulait, quand même. Exactement. C'est ce qu'il voulait, oui. Mais moi, franchement, je n'en doutais pas, quoi. J'étais... C'est quelqu'un... Il a profité de... Il a profité de la situation, quoi. Ben oui. Voilà. Et... il a profité de la situation, complètement. Complètement. C'est atroce, vous savez, quand vous vous retrouvez dans un lit avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Que vous voyez, c'est un grossier personnage, quoi. C'est une botte épaisse, quoi. C'est atroce. Aucune délicatesse, aucune. Il vous parle de sa femme, il vous parle. Enfin, je vous dis pas, je rentre pas dans les détails, là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas. Vous savez, on sait ce que c'est que être amoureux de quelqu'un. Comme je lui disais, moi, j'étais quelqu'un de passionné aussi, donc j'ai eu des passions amoureuses et moi, je vis les choses dans l'élan. Oui. Dans l'élan. On ne réfléchit pas à ce qu'on va faire. On vit les choses dans l'élan. Quand tout d'un coup, on est amoureux de quelqu'un, on a une passion pour quelqu'un. D'ailleurs, la passion, c'est assez dévastateur. Hein. C'est ça que j'ai compris aussi. Voilà. Et voilà, et lui, il calculait tout, quoi. C'était affreux, quoi. J'avais affaire à quelqu'un de... Et je vous dis, cette froideur qu'il a eue quand il s'est levé, c'est quelqu'un qui aimait le pouvoir. C'est quelqu'un qui était mégalomane. Je vous dis pas les métiers qu'il a exercés parce que vous comprendrez ce côté carré, quoi, ce côté et ce qu'il voulait faire aussi. Ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire? Ah, il voulait faire gendarme. Ah, il voulait faire gendarme. Voilà. Et il travaillait dans les prisons. Oui, il était gardien de prison aussi. Oui. Oui, donc c'était un bon tordu, quoi. Ah oui, complètement tordu. Complètement. J'ai eu affaire à quelqu'un... mais bon, je me suis quand même bien révoltée après. Je me suis bien révoltée. Mais j'ai même porté plainte, là. Hein. Alors, mais j'ai porté plainte parce que... Vous en avez parlé à votre fils. Je reviens au fait que je l'ai eu 5 années au téléphone. À la fin, je souffrais le martyr. J'en pouvais plus. 5 années avec quelqu'un au téléphone que vous voyez jamais, que je prenais, j'arrivais pas à ne pas lui répondre, quoi. J'étais complètement sous emprise, complètement. Comment, quand vous êtes, je sais pas, envoûté, je sais pas. D'ailleurs, j'ai écouté beaucoup de choses au téléphone de sa part, très bizarre, hein. C'est-à-dire? Très bizarre, hein. Très bizarre, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que
à un moment donné, bon, je vais pas tout raconter, ce serait trop long, mais à un moment donné, il me disait qu'il parlait avec les morts la nuit, qu'il entendait les morts lui Oh là là. parler, et que, oui, il me disait qu'il était comment on appelle ça, en contact avec des entités, quoi. Oui, il était médium, c'est ça? Je sais pas s'il est médium, Mais je sais pas. il ne l'est sûrement pas, Je médium. pense pas, non. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Je ne sais pas. Il me disait qu'il parlait avec des gens partis, décédés, quoi. Mhm. Ça me faisait peur, d'ailleurs. Je comprends. Voilà. Je comprends que ça vous Enfin, fasse peur. plein de choses complètement... je le trouvais souvent très incohérent, quoi. Puis c'était une personne... il faisait du chantage au suicide à la fin aussi. C'est-à-dire qu'il disait... c'est-à-dire... il était complètement noir. Et puis une semaine après... voilà, c'était l'inverse, quoi. Voilà, il me faisait du chantage au suicide. Et il me disait, tu veux que je me suicide? Alors évidemment, il voulait te faire plaindre. Il me disait qu'il avait... C'est un peu décousu ce que je dis parce que ça me revient à mesure. Il me disait aussi, parce que je l'avais toujours qu'au téléphone, voilà, en 5 années, il s'en passe. Il me disait qu'il avait eu un AIT. Un AIT, c'est quoi ça? Un AIT, c'est comme un AVC, mais un peu moindre. Mhm. Voilà. Et moi, je sais même pas si c'est vrai, quoi. Je sais pas si c'est vrai. Alors, il me disait, ah, mais non. Vous savez, j'avais affaire à quelqu'un, j'étais complètement... Ça me pouvait plus, quoi. Il m'a perdu, il m'a vraiment détruite, il m'a enlevé toute mon énergie, ma santé, tout, ouais. C'est-à-dire que... euh, il aurait eu plein de problèmes de santé, à un moment donné, et il se, il se plaignait tout le temps au téléphone, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, des fois, idiote, j'essayais de le rassurer, mais bon, Mais il c'est-à-dire, aimait bien qu'on le flatte, qu'on le rassure au il soir. n'est venu que vous Voilà, voir, il n'est venu que vous voir que 3 fois en 5 ans et il vous appelait par Ah oui, contre. oui, oui, il est venu, je vous assure, Olivier, je l'ai vu que 3 fois, moi. Je l'ai vu, attendez, une fois, il est venu, bon, 2 fois, oui, il est venu avec mon fils. Oui, oui, moi, personnellement, je l'ai vu que 3 fois. Hein. C'est ça qui est horrible, quoi. C'est que moi, je lui ai dit, moi, je lui ai proposé, à un moment donné, de venir me voir. J'étais tellement en souffrance. Oui. Je me disais, parce que je me disais, c'est pas un monstre quand même. Il va venir me voir. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé, ce qui m'arrive, la souffrance dans laquelle je suis. C'est pas, voilà, c'est parce qu'il avait un côté comme ça empathique par moment. Alors bon, il n'est jamais venu, quoi. Je voulais discuter avec lui de ce qui s'était passé. Je voulais en parler parce que je suis une personne qui aime beaucoup comprendre les choses, quoi. Mhm. Voilà, j'aime beaucoup comprendre. Lui, il me disait, je sais pas, faut pas chercher à tout comprendre. Oui, mais c'est facile, quoi. C'est moi qui ai chargé. Lui, moi, je lui ai dit, t'as ta famille, tu rentres chez toi, t'as ta famille, t'as tes enfants, t'as ta femme, moi, je suis complètement seule. Il n'en avait même pas conscience, quoi. Il n'en avait rien à faire, vous pensez? Vous Hélène? savez, avec des gens comme ça, tordus comme ça, comme vous dites, très, très tordus, on ne sait pas. On ne sait pas. Euh, je pense que on connaît les gens quand on les côtoie. Oui. Voilà. J'ai eu des amis, ben voilà, je savais un peu qui ils étaient quand même. J'ai jamais côtoyé cet individu, moi. Je l'ai eu la plupart du temps qu'au téléphone. Il me disait des choses au téléphone. Je sais pas si c'est réel ou si c'est faux, quoi. Ça l'excitait de vous parler au téléphone, en tout cas comme ça, visiblement. Pardon? Ça l'excitait de vous parler au téléphone comme ça et de vous raconter tous ces trucs-là. Bah oui, il se faisait plaindre, oui, euh,
c'était quelqu'un, il aimait bien qu'on lui dise des... Comment dire? Il était quand même très égocentrique, je trouvais. Oui. Branché sur lui, quoi. Jamais, moi, je l'ai... Vous voyez, il parlait des femmes, il pleurait, tout ça, c'est atroce pour moi. Il parlait des femmes, moi, je ne dis pas où j'habite, mais bon, il revenait d'une certaine vie, il disait, les femmes, on aurait dit toutes des putes, quoi. Moi, quand Oui. il a dit ça, je lui ai Il ressorti. était Je lui ai dit, bien. tu te rends compte comment tu traites les femmes? Je lui ai dit. Ouais. Il était bien. Il était bien Moi, on dérangé, m'a dit cet que c'était homme, un quand même. prédateur, j'en sais rien si c'est un prédateur. Bah, Pas il forcément, était mais quand bon. même très dérangé, cet homme, quand même. Moi, je pense, hein. Moi, je Ah bah pense. oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ah bah oui, je vous le confirme. Non, mais vous savez, malheureusement, enfin, ou heureusement, je vais vous raconter la fin parce que... Vous avez fini par en j'ai- parler à votre fils, Attends. Hélène. Oui, 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 Pourquoi en oui. avoir parlé à votre fils? Vous n'en Bon, mon pouviez fils, vous plus? savez, il est peu commandé des fois, hein. Mais enfin, bon, c'est lui qui vient quand même le week-end, c'est lui qui est là, quoi. Oui. Mais bon, il a un côté autoritaire, quoi, aussi. Mais enfin, bon. Mon fils, voilà ce qui s'est passé, c'est que au bout de ces 5 ans, cette personne, parce que des fois, je téléphonais au standard de l'endroit du SPIP. Voilà, je téléphonais au standard, je demandais à lui parler, il ne me Mhm. répondait pas au téléphone. Oui. Voilà. Il n'y avait que lui qui avait le droit d'appeler, il n'y avait que lui qui avait... Voilà. Il m'a raconté que des histoires par rapport à son téléphone, il marche pas, patati patata, enfin bon, je savais que c'était pas vrai. Et, et un jour, c'est vers le mois de juin, juillet, par là, il allait partir en vacances. Juin, juillet, j'ai complètement craqué, j'en pouvais plus. Déjà, au téléphone, je lui disais, écoute, si je te dis qu'on arrête tout, là, qu'est-ce que tu me dis? Il me dit non. Il me disait non chaque fois. Alors moi, comme j'étais incapable d'arrêter, parce que j'étais en contact aussi avec une psychologue de France Victime, Oui. qui me disait d'arrêter. Voilà, elle me dit, il faut que vous arrêtiez. Voilà, tout le monde me disait d'arrêter. J'y arrivais pas. Mais je lui disais quand même, si je te disais qu'on arrête là, il me disait non. Et vous obéissiez? J'obéissais. Oui. Toujours sous emprise de cet homme, même au téléphone. Voilà. Et un jour, j'ai téléphoné à... C'était dégueulasse ce que j'ai fait, mais enfin, bon, après, j'ai fait l'inverse. Voilà, j'ai téléphoné, j'ai eu le standardiste qui m'a passé le directeur. Et le directeur, j'ai tout balancé, quoi. J'en pouvais plus. Vous J'ai lui tout avez, balancé, vous lui avez tout balancé, c'est-à-dire vous avez... j'ai tout dit. Et j'ai dit qu'elle était venue ici au cours d'une... Ils appellent ça une visite à domicile. Oui. J'ai dit qu'il était venu chez moi. C'est là qu'on m'a dit qu'il aurait dû avoir ma permission. Ce qui, moi, je n'étais pas au courant, hein, je ne savais pas. La permission de venir chez vous? Oui, oui. Bah, bien Non, évidemment. il devait avoir, si vous voulez, il me l'a dit d'une voix très autoritaire qui venait chez moi. Mais moi, j'aurais dû lui dire, il aurait dû me demander si j'étais d'accord. Oui. Et il ne l'a pas fait. Voilà, il est venu d'autorité, si vous voulez. Mhm, mhm. Comme moi, je ne connais pas les lois, ce qui se Oui. passe vis-à-vis de ça, voilà, il est venu d'autorité, quoi. Alors, j'ai tout raconté à son directeur. Bon, le directeur m'a dit qu'il allait avertir le procureur. Mais il m'a dit, là, je pars en vacances 15 jours et je ne sais pas quand est-ce qu'il l'a fait, si c'est avant, après. Une semaine après, je retéléphonais au SPIC pour dire que je voulais pas porter plainte et que j'annulais tout. Voilà. J'y arrivais pas, quoi. Je voulais pas porter plainte parce qu'on me disait de porter plainte et moi je disais non. Non. Et puis mon fils est venu
C'était un week-end où j'étais vraiment très stressée. C'était quelqu'un qui me stressait beaucoup. Hein. Des fois, chez moi, j'étais très très mal. Hein. Il me mettait très mal. Il me stressait beaucoup. Et un week-end, donc, dans la voiture, comme mon fils vient tous les week-ends, j'étais très mal contre cette personne. Je l'ai dit oralement, quoi. J'ai dit, je vais porter plainte, j'en peux plus. C'est vrai que j'en pouvais plus. Au fond de moi, je voulais tout arrêter, ça m'apportait rien que de la souffrance, que de la destruction, tout ça. Je le sentais, j'étais complètement sous l'emprise de cette personne, 5 années. Voilà, 5 années. Et mon fils, il a complètement pété les plombs quand il a entendu ça. Il s'est mis à crier, à crier. Il m'a complètement stressée et il m'a emmenée devant la gendarmerie. Là, j'ai été acculée. C'est comme s'il me poussait et que j'avais plus le choix, quoi. Je suis rentrée et on m'a demandé... voilà, j'ai porté plainte. Même si je ne voulais pas vraiment porter plainte. Hein. J'en pouvais plus, quoi. Voilà, j'ai porté plainte. J'ai fait ma déclaration. Et ça, c'était bon, il y a combien de temps que vous avez porté il plainte? y a au mois de juillet, le 15 juillet, quoi. D'accord. Bon. Voilà. Et je suis revenue, on m'a dit que la plainte avait été prise en compte, qu'il serait convoqué. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Mais à partir du moment, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, Oui, à partir du moment où cet homme oui, exerçait un métier dans la justice, oui, qu'il s'occupait de votre fils en tant que oui, SPIP, euh, oui, et qu'il avait une influence sur vous oui, par ricochet, si vous voulez, par personne interposée, à partir du moment où vous saviez que cet homme avait un pouvoir sur votre fils, euh, oui, il y a aussi inconsciemment dans votre conscience de mère, euh, oui, sans doute une possibilité que vous ayez cédé à toutes les avances de cet homme, que vous ayez cédé à tout son comportement oui, très envahissant, la manière oui, dont vous nous décrivez les choses, fait que cet oui, homme a pénétré chez vous, il a pénétré oui, dans votre, ce qu'on appelle la bulle qui vous entoure et vous a touché. Mais on va mon intimité, prendre le oui. temps de conclure. Vous restez avec moi, on laisse passer l'info et puis après on prendra 5 minutes pour conclure Ah oui, c'est que je l'info vous déjà. explique. À tout de suite. Hélène, j'étais en train de vous dire que cet homme ayant une autorité, en fait, c'est le mot que je cherchais, il avait une autorité sur vous puisqu'il s'occupait de votre fils. Donc à partir du moment où cet homme euh, a une influence sur votre vie via votre fils, vous voyez, il a, je pense que le règlement, son règlement à lui, son règlement professionnel, doit l'empêcher de faire ce qu'il a fait. Déjà d'être venu chez vous, comme ça, alors qu'il ne venait pas voir votre fils, on est d'accord? Non, non. Il D'accord. devait y avoir mon fils d'ailleurs. S'il venait, s'il y avait eu mon fils, ok, mais bon, il Dans n'était pas là. toute, dans toute cette histoire, Hélène, il faut vraiment que vous disiez qu'il a agi de manière anormale. Euh, Oh oui, mais ça c'est sûr, c'est et, sûr. et ce que j'entends par là, c'est que le comportement qu'il a eu est un Oui, comportement déviant. oui, oui, complètement. Maintenant, ce qui va se passer suite à la plainte que vous avez portée, c'est que Oui, cet homme, ça va être sa parole contre la vôtre. exactement. Vous voyez? J'ai Et, aucune preuve. Aucune preuve. Alors, et donc, il va vous falloir prouver que vous n'étiez pas consentante, que cet homme vous a fait passer sous son emprise. eh oui. Est-ce que vous avez parlé à une avocate de tout ça ou un avocat? Non, j'ai simplement eu une psychologue à France Victime et une juriste D'accord, qui mais m'a c'est... expliqué, oui, que ce serait... c'est une personne, de toute façon, je terminerai en disant que je pense que c'est un exutoire pour lui. De toute façon, c'est quelqu'un qui se vantait toujours d'avoir fait des choses pour mon fils. Je ne supportais pas, quoi. Oui.
Ben, je lui ai Il dit, sait, il un sait. jour, je lui ai dit, je t'ai payé, je lui ai dit. Mhm. C'est sorti comme ça. Oui. Voilà, c'était sûrement pour... voilà. Il se vantait toujours, il se vantait. Moi, je suis gentille, moi, je rends service à tout le monde. Moi. Bon, enfin, il était comme ça, quoi. Mhm. Il sait Et que vous avez porté plainte contre lui? oui, oui. Mhm. Oh oui, c'est mon fils qui m'y a poussé, sinon je pense que je ne l'aurais pas fait. Mon fils était tellement dans tous ses états que... Mais oui, mais parce que votre fils sait qu'il a, il n'a pas agi normalement, cet homme. Il a profité de vous. Oui, voilà, il n'a pas supporté. Il n'a pas Ben oui. supporté et oui, il a un comportement complètement déviant et c'est sûr. Et moi, je m'en suis rendu compte au téléphone. Mais comment dire, cet homme a été muté là. Je sais qu'il a eu une mutation Oui. et figurez-vous que bon, je l'ai plus eu au téléphone après. Il a été Mhm. muté assez loin, je crois. Et je suis tombée en dépression très grave. À partir du moment où j'ai passé 5 années au téléphone avec lui. À partir du moment où je suis complètement seule, donc j'avais mon fils et lui. J'avais écarté tout le reste, quoi. Et à partir du moment où je l'ai plus eu, je suis tombée dans une grave dépression, hein, Mhm. très grave. J'avais même envie de mourir. Si vous voulez, c'est 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 comme un peu si c'était mis par-dessus mon compagnon. Ben, Vous il a pris, comprenez ce que je voulais dire, ce bien que je veux sûr, je dire? comprends, il a pris de la Comme place en s'il l'avait 5 ans. occulté. Enfin, oui, voilà, Ben j'ai oui. pas. Vous l'avez laissé prendre cette place, Hélène. Oui, bien sûr, j'ai laissé prendre, mais pas de manière consciente. Non, mais maintenant, il va vous falloir prouver ça. C'est ça qui va être Eh oui, compliqué. eh oui, Mais pas eh oui. impossible, hein. Il faut que vous continuiez à échanger, en tout cas, avec cette psychologue de cette Oui, oui, association de c'est ce que je victimes. fais. Il faut vraiment que vous vous fassiez conseiller, Hélène, hein. Faut pas rester toute seule. Oui, parce que c'est vrai que je suis quand même beaucoup en dépression. Oui, oui, j'entends ça. Je suis dans l'isolement aussi, alors ça y fait Mhm. beaucoup, quoi. Cette histoire, je suis tombée avec un mec complètement tordu, quoi. J'étais pas, comment dire, je savais pas ce qui allait m'arriver, quoi. Je savais pas. Je suis tombée là-dedans Mais non, comme mais il est tombé par, sur vous à un moment où vous étiez totalement en pleine oui, voilà. sidération. Donc, il a, Oui, vulnérable, oui, très vulnérable. Et vulnérable. il a empêché, quelque part, de par son comportement déviant à lui, il vous a empêché de vous reconstruire à un moment où vous auriez dû Exactement. rester toute seule et où vous auriez dû vous préoccuper de vous et de votre reconstruction. Or, Oui, il est voilà. arrivé comme ça dans votre vie et puis il a tout bousculé en fait en se comportant de la sorte, vous voyez. Donc Tout, complètement. maintenant j'ai envie de vous dire que vous l'avez compris ça. Donc Oui, je l'ai compris. bon, eh bien il vous faut reconstruire à partir de Mais ça. si vous voulez, euh, maintenant que je l'ai plus au téléphone, Ça voilà, vous manque, comment dire, ça vous manque. je suis passée de la colère, parce qu'il m'a bien eu quand même. C'est quelqu'un qui a bien profité de moi, et de la colère à un état très dépressif, quoi. Ouais. Voilà, parce que cet homme, voilà, maintenant il a disparu. J'ai porté plainte, mais bon, en plus on m'a dit que c'était long. Ça Écoutez, en pouvait tout être cas, long. Hélène, on va être obligé de conclure parce qu'il y a Oui, beaucoup de monde qui pardon. attend derrière. Donc euh, vous avez porté plainte maintenant. Attendez de voir déjà la suite des événements. Continuez d'échanger avec cette psychologue. Oui, Euh, et puis surtout, à partir de maintenant, il va falloir vous occuper de vous. Essayez de ne plus oui, penser à cette histoire. Essayez de la mettre un peu plus loin. Vous voyez, l'éloigner, cette oui, histoire. Parce qu'il n'est plus oui, là, si vous cet voulez, homme. bon, ça s'éloigne, mais en même temps je souffre encore beaucoup, quoi. Ben oui, mais je comprends, mais il faut maintenant vous soigner, vous occuper de vous et essayer de vraiment d'éloigner cet homme. Déjà, il a été muté, donc ça c'est très bien, il est loin de vous. Et puis vraiment essayer de mettre au plus loin cette histoire, d'accord? Ah, j'entends plus Hélène. Bon, on a été coupé. En tout cas, Hélène, si vous m'entendez encore, je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'espère que tout va mieux se passer pour vous et n'hésitez pas à nous tenir au courant.
Prêt pour le quiz VNB? Attention, top départ. Quelle est la différence entre le bourbon et le whisky? Je passe. Quel est l'ingrédient essentiel dans l'élaboration d'un gin? Je passe. Quelle est la différence entre un rhum arrangé et un spiced? Je passe. Eh bien, passez donc à la foire aux spiritueux dans les magasins VNB. Nos experts vous attendent pour un moment de dégustation et de partage. Et profitez également de prix promo, jusqu'à moins 10 €. La foire aux spiritueux jusqu'au 15 novembre dans votre VNB. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.